Eh bien, même si la région de l'Estrie est encore en zone rouge, probablement que la semaine prochaine, on deviendra orange comme tout le monde. On va devenir tous de la même couleur. Et ça donne des chances de faire des spectacles à l'extérieur, de faire des activités, d'avoir des rencontres. Et justement, on va en parler avec Stéphanie Girardot du Lac en Fête. La Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, Hey. ça va se faire cette année. En fait, André, selon les mesures gouvernementales, en fait, on déconfine pour les festivals extérieurs à partir du 25 juin. Donc, on n'aura pas une fête nationale cette année comme on connaît, donc comme les autres années, parce que c'est voulu, en fait, là, selon le gouvernement, là, parce que là, ça arrive vite, évidemment, puis les organisations, le changement de mettre en place toutes les mesures sanitaires à mettre en place, là, c'est trop rapide dans le temps. Donc, cette année, on va avoir une fête nationale virtuelle. Donc, évidemment, en fait, on passe ça à partir de 15 heures pour les familles. Donc, avec un spectacle de magie avec Sébastien Louis XVI. En fait, il faut comprendre aussi là, que la thématique, parce qu'à chaque année, on a une thématique avec les fêtes nationales, avec le mouvement national du Québec. Et cette année, la thématique, c'est Vive le Québec tissé serré. Donc, j'ai essayé d'aller chercher le plus possible des artistes ou des personnes qui sont de la région ou qui sont connues Mhm. ici en région. Donc, c'est pour ça que Sébastien, on le sait, qui vient en fait du secteur, qui a grandi ici depuis jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je me souviens pas, moi, dans mon temps, ou sinon, depuis que je suis adulte, de l'avoir vu en prestation. Donc, dans la région, ça fait vraiment longtemps, là, je sais qu'il n'est pas venu. Donc, il n'y a pas, malheureusement, on peut le faire virtuellement, là, mais Sébastien a vraiment adapté, lui, depuis la COVID, un spectacle de magie virtuel. Quand tu me parles de virtuellement, on parle de quoi, là? En fait, pour le spectacle de Sébastien, c'est des billets qu'on doit réserver. Donc, tout est gratuit. Là. Pour la Saint-Jean, on ne peut pas faire payer. Donc, c'est vraiment gratuit pour tout le monde. Donc, c'est juste d'aller réserver des billets sur le site Internet du Lac en Fête dans l'onglet Fête nationale. Et de là, les gens vont recevoir un lien pour se connecter en Zoom. Donc, ils vont recevoir le lien Zoom, ils vont pouvoir se connecter puis voir à partir de 15 heures le spectacle de Sébastien qui va commencer. OK. OK. Après ça. Ensuite, on a un petit break. D'habitude, on est sur le site, il y a des jeux gonflables, on peut pas avoir ça. Donc là, on a un petit break. À partir de 20 heures jusqu'à 20h15, il y a le discours des élus. Donc, il y a le député François Jacques et la mairesse Julie Morin qui vont faire leur discours, comme d'habitude. Donc, c'est très protocolaire. Et par la suite, à partir de 20h15, on a le duo Steph et Chris. Donc, Steph et Chris qui vont chanter le Québec autour d'un feu de camp. Nous, on va diffuser ça sur le Facebook du Lac en Fête. Donc, les gens auront juste à se connecter sur le Facebook. Il va y avoir la vidéo qui va passer. La même chose pour le discours des élus. OK. Ce qui veut dire que pour la Saint-Jean, c'est tout bad, il n'y a pas de rassemblement à On l'extérieur. peut pas. On peut pas, on n'a pas le droit. OK. Parce que beaucoup de monde pensait qu'à la Saint-Jean, on pourrait se Ah, rencontrer je pour rien. sais. J'aurais bien aimé ça aussi, mais non. Ça va aller par contre à la traversée. Ouais, Là, rendu au mois d'août, là, on va pouvoir avoir du présentiel. on sait que tu vas l'annoncer. Vous allez annoncer votre programmation dans 11 juin, là, mais ce serait peut-être le fun d'avoir quelques petits scoops pour dire qu'est-ce qui va se passer. La traversée. Y aura-t-il une traversée du lac? Non, ça, on l'a annoncé là, il y a déjà quelques semaines. Il n'y a pas de 10 kilomètres, malheureusement, parce qu'on ne peut pas recevoir des nageurs internationaux ici. OK. Bon, toutes les frontières sont fermées, puis ils vont l'être encore pour un bon bout de temps. Et on ne peut pas non plus faire une amateur dans de la compétition amateur du 1, 2, 5, 7 parce que côté budget, de un, là, c'est une des premières raisons, mais aussi une autre raison qui nous a poussé à prendre cette décision-là en CA, mais aussi en lien avec la FMQ, la Fédération des nageurs du Québec, c'est que depuis la majorité de l'année, là, les piscines des nageurs étaient fermées. Donc, les athlètes n'ont pas pu s'entraîner. Et là, de partir déjà à 2 mois, de commencer 2 mois à s'entraîner, ils ont seulement 2 mois là, pour s'entraîner, puis encore là, peut-être même 10 semaines. Là. Et en fait, c'est que ça augmente considérablement les risques de blessures.
Donc, on préfère ne pas d'attendre encore une autre année pour être sûr que tout le monde soit en pleine forme. Pour faire des compétitions de natation. Oui, exactement. Ben, il va y avoir des spectacles. Il va y avoir des spectacles. Donc, à quel endroit? Il y a le volet culturel seulement. Donc, le volet natation n'aura pas lieu. Il y a le volet culturel cette année. Encore au parc. Par contre, pas au même endroit qu'en 2019. Donc, encore au parc des vétérans. On se tasse un petit peu vers la pergola et on va diffuser les spectacles de la grande scène Promutuelle, le Centre-Sud. Donc, les spectacles vont être diffusés, oui, en présentiel, donc pour un nombre limité sur place, mais également pour les bateaux, les embarcations nautiques. Donc, on veut ouvrir le plus largement possible et chaque spectacle va être également en virtuel. Donc, les gens vont pouvoir s'acheter un passeport virtuel ou sinon un passeport bateau, mais il n'y aura pas de passeport pour le présentiel, donc pour les sur place, comme on a l'habitude de connaître, parce qu'on veut que le plus de gens possible puissent assister à au moins un spectacle dans l'été. OK. Là, tu vas m'expliquer quelque chose. Là. Tu me parles de virtuel. Là. Et va-tu y avoir des artistes sur la scène ou c'est un écran géant? Ben oui. Non, il y a des artistes sur la scène, c'est clair. Là. Il y a les bandes qui sont là, c'est tout avec les mesures de sécurité COVID. Et il y a des caméramans qu'on a engagés qui vont prendre du live. Là. Donc, il va y avoir sur des écrans sur pour pitcher ça. Ben, sur les écrans, il va y avoir un écran géant pour les bateaux également, mais il va y avoir 3 caméramans, donc un sur la scène, un sur le site et un en arrière de la console pour pouvoir gérer tout le virtuel. Donc, les gens qui vont être devant leur télé ou sinon devant leur ordinateur vont vraiment avoir l'impression d'être également dans le parc. Là. Ils vont vivre l'ambiance. Ça va être très immersif. Parce que là, si je me rappelle bien, on va avoir le droit à 2500 personnes. Oui, mais nous, on ne peut pas se rendre jusque-là. Nous autres, on a pris la décision là, par rapport à la sécurité avant tout. On va se rendre à un maximum de 500 personnes. Okay. Donc, parce que c'est 2500 personnes, là, selon le gouvernement, les mesures à respecter, c'est 2500 personnes divisées en zones de 250. Donc, divisées en 10 zones de 250, sont tous autonomes. Ils sont tous autonomes. Ils sont entrées, sorties autonomes, des bars, des toilettes autonomes. C'est pas assez grand là, dans le parc. Là, pour ça. Comment est-ce que vous allez être capable de gérer ça, Stéphanie? De gérer le nombre maximal? Le nombre maximum de 500 personnes, parce qu'il va en venir certainement plus. Là. En fait, c'est toute la vente en ligne. Hein. C'est de la prévente seulement. Il n'y aura pas d'achat sur place. Il n'y aura pas personne qui va pouvoir arriver en disant « Moi, je veux acheter mon billet pour ça. » À moins qu'on n'ait pas réussi à vendre tous les billets d'un artiste en ligne. Là, on peut peut-être ouvrir, mais j'ai des gens qui vont avoir des compteurs, des gens à l'accueil, j'ai des bénévoles un peu partout là, qui vont. C'est très, très, très structuré là, au niveau de l'organisation. Ça va être quoi, le vendredi, samedi, dimanche ou juste 2 jours? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, excusez, pas dimanche cette année. Et cette année, en fait, le jeudi est vraiment... en fait, les adultes sont invités à venir, il n'y a pas de problème, mais on veut offrir le jeudi pour les jeunes. Donc, un jeudi, jeunes, ados, pré-ados, c'est vraiment des bandes pour eux autres. Et ensuite, le vendredi, c'est un band pour, je vous dirais, la tranche d'âge du milieu et le samedi, un peu plus vieux. Donc, on en a pour tous les goûts. Et aussi, en fait, faut pas que j'oublie de dire qu'il va y avoir également des spectacles spontanés dans le centre-ville. Donc, tout le week-end, le jeudi, vendredi, samedi, il y a des spectacles qui vont popper, comme ça, qui vont avoir lieu toute la fin de semaine. Donc, dans le centre-ville, c'est des spectacles qui sont gratuits pour animer les familles, pour animer les gens qui vont se promener. Il va y avoir des artistes déambulants, etc. Là. Okay. Maintenant, les artistes... Ah, j'ai pas le droit. C'est un bel essai, mais non. Le dévoilement va se faire le 11. Les styles. Sans voir les artistes, les styles. Y a-tu des styles rétro, style rock, style country? C'est quoi qu'il y a? Des styles. En fait, comme je disais, le jeudi, c'est vraiment plus hip-hop. C'est électronique et hip-hop. Le vendredi, ça va être un peu plus folklorique, francophone, ça va vraiment bouger. Et le samedi, c'est du country et du rock. Fait que c'est un peu plus vieux. Ouais.
Il y a vraiment de tous les styles. Cette année, on a essayé de. Puis, tu sais, faut pas que j'oublie aussi, c'est le 20e anniversaire cette année, mais nous, on avait déjà signé des contrats l'an passé pour des artistes et moi, j'ai voulu honorer ces contrats-là, sachant que les artistes ont eu de la misère aussi cette année. Je n'avais pas envie d'annuler, donc, puis de dire finalement, non, pour le 20e, on emmène des plus gros noms. On a des gros noms, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un nom international non plus. Puis c'est peut-être bon aussi d'attendre une fois que tout sera passé, que tout le monde soit capable de le faire. Oui. Ça, on fera un gros 21e plutôt que de faire un gros 20e. Exactement. Et honnêtement, André, là, je souhaite de tout cœur que les gens vont être présents et qu'ils vont encourager l'organisation cette année. Puis on a eu une grosse année difficile et là, c'est notre momentum là, pour pouvoir repartir là, sur un bon pied pour les prochaines années. Là. Donc, j'espère que les gens vont être là. En terminant, Stéphanie, est-ce qu'il va y avoir des spectacles seulement le soir ou il va y en avoir aussi le jour? À part ceux du centre-ville qui va se promener, là? Le jour aussi. Donc, sur la grande scène, il y a également des spectacles l'après-midi. Donc, il y a des spectacles dans l'après-midi, dans la journée, dans le centre-ville. Et à un moment donné, à partir de 14h jusqu'à 15h30, il y a un gros show sur la grande scène. Pour les bateaux, évidemment, pour les embarcations nautiques, c'est le fun l'après-midi. Et après ça, on a un gros show le soir. Ben là-dessus, on invite les gens à surveiller votre site Internet pour avoir des billets pour le spectacle de Louis XVI pour le Saint-Jean, puis le soir, vous suivre sur Facebook. Et on va certainement suivre aussi pour le Lac en Fête, savoir comment c'est que ça va fonctionner pour acheter des billets. Là. Ensuite, on se reparlera pour ça peut-être une semaine ou 2 semaines avant. Et puis, on regardera ça, voir s'il reste des billets. Puis le 11 juin, on regardera c'est qui est là. C'est ça, soyez présents à la conférence. Ça va se faire en Zoom. On va annoncer tout ça là, sur les réseaux sociaux. Bon, mais c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Hey, merci. Bonne journée. Bye-bye. Bye, toi aussi.